Mon ami, une toute nouvelle révolution se déroule juste sous nos yeux et remodèle complètement notre société moderne et notre économie en temps réel. Et il y a 3 changements majeurs affectant tout individu ayant une expertise et désirant construire une carrière de sens et d'impact à l'ère digitale. Tout d'abord, nous avons l'émergence d'une nouvelle économie, la Creator Economy, qui est en plein essor avec une croissance de plus de 22% par an et qui devrait doubler d'ici les prochaines années. C'est littéralement une partie connaissant l'un des plus hauts taux de croissance, ce qui m'amène au deuxième changement majeur, la révolution de l'IA. L'IA s'apprête à remplacer de plus en plus d'emplois traditionnels, rendant l'avenir plus incertain que jamais pour des millions de professionnels, avec une estimation de jusqu'à 30% des emplois automatisés d'ici 2030. Et enfin, nous avons la révolution des personal brands. Au même moment, nous voyons que les top personal brands deviennent les personnes les plus influentes de notre société, n'étant pas impactées par cette révolution de l'IA, et utilisent la Creator Economy comme levier pour monétiser leur audience. Voici le constat. Nous vivons actuellement dans une récession de la confiance qui est rapidement accélérée par l'IA, où nous arrivons à un point où presque tout peut être automatisé. On commence à être inondé de contenu par l'IA qui devient de plus en plus indiscernable de tout autre contenu. Et dans cette tempête d'informations infernales, les gens deviennent submergés et confus. Ils ne savent pas à quelle information ils peuvent faire confiance ou non. Ce qui se résulte dans le fait que les gens commencent à se soucier beaucoup plus de chez qui ils achètent plutôt que de la qualité supposée d'un produit, service, compétence ou offre qui leur est proposé. Parce que dans une ère de confusion, d'offres et de promesses irréalistes, de contenu IA et d'automatisation en tout genre, les gens deviennent extrêmement sceptiques. Mais si je te connais, que je te fais confiance, que je t'apprécie, alors je peux intuitivement savoir et sentir que le produit va être bon. Je n'ai pas le temps et l'énergie d'évaluer toutes les options, je te veux toi. Et c'est exactement pourquoi les experts développant leur personal brand et se positionnant dans la Creator Economy seront en mesure et seront les seuls en mesure de faire face à cette révolution de l'IA de notre décennie. Alors qu'est-ce que la Creator Economy ? La Creator Economy ou l'économie des créateurs est une économie axée sur les softwares qui s'articulent autour de créateurs qui produisent et distribuent des contenus, des produits ou des services directement à leur public en tirant parti des plateformes des réseaux sociaux et des outils d'IA. Et les créateurs utilisent leur influence sociale pour passer de divertisseurs à entrepreneurs. Et donc on voit tels que les plus gros créateurs tels que MrBeast, etc. utilisent justement leur propre brand comme moyen de promouvoir des produits. Et donc la Creator Economy est un marché connaissant actuellement une croissance exponentielle avec un taux de croissance de plus de 22% par an qui est estimé d'atteindre plus de 528 milliards de dollars d'ici 2030. Également, nous avons une étude de Adobe State of Create qui a montré que les créateurs étaient en moyenne plus accomplis et gagnaient plus que les non-créateurs. Et donc, comme cet article de Forbes nous le mentionne, les créateurs deviennent maintenant des fondateurs. Les créateurs passent au-delà du niveau de l'influence et créent des infrastructures, construisent des équipes et construisent des opérations, prenant des décisions basées sur le ROI plutôt que juste sur la viralité. Ils ne sont plus des créateurs, ils sont des CEO. En ce qui concerne la révolution de l'IA, McKinsey Global Institute a estimé que jusqu'à 30% des heures travaillées seraient automatisées d'ici 2030, ce qui amènerait à de sérieuses transitions professionnelles pour des millions d'emplois. Nous observons également des taux records de suppression d'emplois dans les grosses corporations aux États-Unis avec un taux record de plus de 800 000 emplois supprimés sur l'année 2025 aux États-Unis. Et il s'agit d'une situation extrêmement concernante qui n'est pas près de s'améliorer. Comme le mentionne le MIT Technology Review, ils ont interrogé plusieurs CEO afin de comprendre davantage la situation. Sam Altman, le CEO de OpenAI, prévoit lui-même que d'entières catégories d'emplois s'apprêtent à simplement disparaître d'ici les prochaines années. D'un autre côté, on a Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, qui croit fermement que l'IA va complètement éliminer la moitié des jobs, white-collar jobs, d'ici les 5 prochaines années. Également, on a Jesse Handy, le CEO d'Amazon, qui a lui-même dit que l'entreprise comptait éliminer tous les jobs en faveur d'agents IA d'ici les prochaines années. Également, nous avons Toby Lutke, le CEO de Shopify, qui a informé son staff que de nouveaux rôles ne seraient pas embauchés à moins qu'il ait été prouvé qu'ils ne puissent être remplacés par l'IA. Mais ces projections ne sont pas seulement confinées au domaine de la tech. Également, nous avons Jim Farley, le CEO de Ford, qui a récemment exprimé que l'IA pourrait remplacer la moitié des white-collar jobs
aux États-Unis. Mais alors, qu'est-ce que sont les white-collar jobs? Eh bien, les white-collar jobs sont généralement des travails qui nécessitent une capacité mentale ou administrative plutôt qu'un labeur physique. Donc, ce sont des rôles basés dans un bureau, tels que dans les domaines professionnels incluant la finance, le marketing, la justice et le management. Et donc, en réaction à tout cela, d'après le Forum économique mondial, les entreprises s'apprêtent à investir lourdement dans le training constant de leurs employés et dans l'automatisation de leurs process. Et donc la question qui se pose est dans quel domaine les emplois ne seront-ils pas remplacés, quels changements vont opérer et comment pouvons-nous nous positionner afin de devenir irremplaçables. Et donc d'après le Harvard Business School, l'automatisation des tasks ou des tâches va permettre aux knowledge workers de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée où seule l'expertise humaine est indispensable. On voit actuellement que les personnalités les plus influentes sont les personal brands, comme on peut le voir avec Dwayne Johnson qui a également aujourd'hui une net worth de plus de 800 millions, Kylie Jenner qui est devenue self-made billionnaire, donc milliardaire à 21 ans, MrBeast qui a accumulé des millions grâce à son audience et Logan Paul. On observe une totale restructuration de l'économie en temps réel, ce qui nous amène à la création des personal brands 2.0 ou des créateurs fondateurs. On observe énormément de créateurs développer leur personal brand en ligne et devenir extrêmement influents et se bâtir des empires et construire leurs offres autour de leur personal brand. Comme par exemple Sahil Bloom, l'auteur de 5 Types of Wealth, ou également Justin Wealth, qui est un pionnier pour beaucoup de solopreneurs, qui a pu bâtir ses offres autour de sa personal brand, ou également encore Ali Abdaal, qui est extrêmement influent autour du domaine de la productivité et d'autres domaines similaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Eh bien, si tu es ce que Cal Newport, l'auteur de Deep Work, appelle un knowledge worker ou un travailleur de la connaissance, c'est-à-dire que ton travail consiste à travailler sur un ordinateur pour quelque tâche que ce soit vendre ton expertise en tant que coach, consultant, freelance ou même agence, alors tu dois prêter absolument attention à cette vidéo car nous allons voir ensemble une toute nouvelle opportunité pour les business de la micro-éducation. Et c'est exactement de cette façon que ces top créateurs construisent des empires de micro-éducation sans publicité, sans employés et seulement avec leur expertise unique et leur personal brand. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore au tout début de cette nouvelle ère et que les experts et les créateurs intelligents vont se positionner dans cette nouvelle économie. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 stratégies simples que ces top créateurs utilisent et que tu peux utiliser toi aussi pour construire ta marque personnelle en tant que créateur vendant ton expertise en ligne pour ton business de micro-éducation. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 3e stratégie est celle qui leur permet de construire une influence massive et de créer des audiences d'acheteurs pour leur brand. Donc pour me présenter à toi rapidement, mon nom est Charles, consultant en branding et ma mission est de permettre à plus de 1000 solopreneurs, experts, coachs, consultants, freelance et créateurs à construire leur marque en ligne et d'attirer leurs clients idéaux, à travailler d'où ils veulent sur des projets qui leur tiennent à cœur afin de pouvoir se construire des carrières de sens et d'autonomie dans l'espace de l'éducation en ligne et de la creator économie. J'ai investi moi-même plus de 30 000 € dans l'éducation alternative à travers différentes formations, livres, programmes de coaching, de consulting et personnellement bénéficié bien plus en termes de compétences, d'expérience et de ROI pour mon activité que je ne l'ai jamais fait en dépensant le même montant dans une école de commerce traditionnelle. C'est pourquoi je crois si fortement en la creator economy et la micro-éducation en ligne où tu peux construire ton propre curriculum et arsenal de compétences pour te préparer à faire face justement à l'épreuve du temps et de tirer avantage des changements opérants dans notre nouvelle économie. Tout d'abord, il développe une personnalité magnétique. Si tu veux avoir une chance de te distinguer dans ce marché de plus en plus compétitif, eh bien tu ne peux plus compter sur la façon traditionnelle de vendre. Si les gens se soucient plus du qui que du comment, alors tu dois développer une personnalité magnétique. Et donc la vision ou le pourquoi est une cause basée sur le futur, c'est la poursuite d'un idéal à atteindre, la quête aspirationnelle perpétuelle. Alors pourquoi cela est-il si important? Rappelons-nous que nous vivons maintenant dans une société de surabondance d'informations. Les gens ne se soucient pas de comment tu fais les choses, ils se soucient de qui les fait. Ils se soucient de la vision, du why, du pourquoi. Avant de vendre n'importe quel produit, n'importe quel service, il crée d'abord un idéal. C'est le pourquoi tu fais ce que tu fais. Car dans un marché commodisé, les anciennes façons de faire du marketing ne fonctionnent plus à cause du niveau de sophistication.
Et donc en fonction du niveau de sophistication d'un marché, il va y avoir différentes façons de se différencier. Au premier niveau, on va être le pionnier, on va être celui qui crée un nouveau concept, un nouveau marché. Ensuite, il va s'agir de proposer quelque chose de mieux que la compétition. Ensuite, il va s'agir de proposer un mécanisme unique, puis de le rendre d'escaler, donc de rendre plus facile, plus rapide, plus simple. Et le problème lorsqu'on arrive à ce stade est qu'on arrive à des promesses intenables et irréalistes, et donc ce qui nous amène au dernier niveau de sophistication, qui est de vendre une identité, une exclusivité, devenir iconique. Il ne s'agit plus simplement de parler à propos du produit ou du service, mais plutôt à propos de l'identité que l'on aide nos clients et notre audience à façonner. Un exemple parfait de cela va être par exemple Apple, avec leur vision qui va être de défier le statu quo, de penser différemment. Et donc typiquement dans l'une de leurs campagnes marketing de l'époque les plus réussies, donc la campagne Think Different, on ne voit pas quel produit est vendu, on ne parle pas du produit, on ne parle pas des fonctionnalités, ils montrent seulement des personnalités, des identités. Puis on a la deuxième composante de notre personnalité magnétique qui va être la mission ou le comment. C'est leur façon de contribuer à la vision. C'est un plan d'action mesurable, c'est le plan qui les drive vers l'action. Dans le cas d'Apple, par exemple, leur mission est de proposer la meilleure expérience possible pour les étudiants, éducateurs et professionnels créatifs autour de l'innovation et de software autour d'Internet. La mission d'Alex Hormozy, par exemple, est de rendre l'éducation business accessible à tous. Puis on a leurs valeurs, qui ils sont, ce en quoi ils croient fermement, leur caractère, croyances et valeurs fondamentales, ce qui est le plus important à leurs yeux. Alors quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est très important de développer de la connaissance de soi dans ce marché, parce que rappelle-toi, les gens se soucient plus du qui que du comment. Ils veulent savoir ce que tu valorises et que tu valorises les mêmes choses qu'eux. Par exemple, moi, mes valeurs fondamentales, ça va être l'autonomie, la créativité, la profondeur de compréhension, un travail de sens et la simplicité. Ensuite, les créateurs et marques personnelles les plus influents construisent de l'autorité dans leur domaine en utilisant ces trois principaux leviers. Tout d'abord, ils génèrent de l'attention grâce à leur notoriété. Ils se mettent en avant, ils deviennent connus pour ce qu'ils font, ils construisent des choses en public, ils show up, ils postent du contenu en ligne, montrent leur visage et se font connaître leur message au monde. Parce qu'ils savent que sans cela, dans le monde numérique, c'est presque comme s'il n'existait pas, donc c'est un prérequis. Peu importe ce que tu fais, aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de ne pas te montrer en ligne ou tu seras remplacé par ceux qui le font. Puis ils génèrent de l'admiration dans leur domaine en démontrant leur expertise. Ils font des choses que les gens respectent et valorisent. Ils ont résolu leurs propres problèmes et transmettent la solution aux autres. Ils ont une expérience directe dans le monde réel qu'ils transmettent sous la forme d'informations applicables. Ils élèvent localement leur statut dans leur domaine confiné de leur expertise et les gens les choisissent comme mentors, comme moyen d'accélérer leur apprentissage. Et donc ils sont contraints de constamment et rapidement mettre à jour leurs compétences afin de rester pertinents dans le monde moderne en constante évolution, contrairement à l'éducation traditionnelle qui opère avec des rouages très lents et un manque d'adaptabilité à la réalité de l'économie actuelle et du terrain. Et enfin, ils créent de l'identification, ils permettent à leur audience de s'identifier en partageant leur backstory. Ils permettent aux gens de connecter avec eux, ils partagent leurs moments déterminants, leurs échecs cuisants et leur renaissance du phénix. C'est une façon plus personnalisée d'enseigner et d'apprendre, car tu connectes avec les gens avec lesquels tu résonnes le plus, tu t'identifies à leurs expériences, ce qui facilite l'apprentissage. Lorsqu'il s'agit de construire des offres et de monétiser leur audience, c'est simple. Ils font des choses ou ils ont fait des choses dans leur passé que les gens valorisent. Ils conduisent de la valeur en démontrant leur expertise dans l'un des 4 marchés éternels. Donc, il va y avoir happiness, wealth, health, relationship, donc qui va être le bien-être, la santé, les finances ou les relations. Ils ont généralement une offre principale simple, mais ils utilisent l'échelle de la valeur comme moyen de fournir différents niveaux d'accès de leur offre selon le niveau d'avancement et le besoin et les budgets de leurs clients idéaux pour qu'ils puissent positionner leur offre d'une façon qui sert au mieux leur audience. Ils peuvent aussi mettre l'accent sur des offres qui correspondent au mieux au niveau de développement actuel de leur brand. Les différents niveaux d'accès sont simplement le contenu, donc qui va être la valeur gratuite, qui va être ensuite une communauté ou une liste email, qui va également être de la valeur gratuite plus exclusive et plus poussée. Puis il va y avoir des offres do it yourself, donc des low tickets, qui vont être donc des produits à faible coût, qui vont viser à ce que les gens implémentent eux-mêmes les systèmes proposés dans ces formations-là. Ensuite, il va y avoir
le Done With You qui va être donc des accompagnements, des coachings high ticket en one-to-one ou également en one-to-many, donc du coaching de groupe. Et il va y avoir également donc l'implémentation Done For You qui va être via de la prestation de services, mise en place d'infrastructures, de systèmes ou d'équipes, typiquement ce qu'on fait avec notre agence. Et donc, lorsqu'il s'agit des différents niveaux d'accès, il va y avoir tout d'abord donc notre contenu gratuit qui va viser à apporter de la clarté sur le problème, changer les croyances et élever le niveau de conscience de son audience. Ensuite, il va y avoir la création de groupes d'entraide, de support, de communauté. Ici, le but va être d'apporter de l'entraide, des ressources, de la valeur exclusive et des mini-solutions et de nurturer son audience pour créer une connexion et une proximité avec son audience. Puis, il va y avoir donc les solutions complètes. Donc, les solutions complètes vont être les systèmes, formations, ressources ou outils plug and play. Puis, l'implémentation va être donc du coaching, consulting personnalisé et guidance à l'implémentation. Et également le Done For You qui va être de l'implémentation des services et infrastructures. Et c'est de cette façon que tu peux proposer différents niveaux de valeur en fonction de différents niveaux d'accès à ton audience. Par exemple, moi, ça se retranscrit via du contenu YouTube et Instagram au niveau de la valeur gratuite. Également, j'ai créé une communauté School et également une liste email sur Kit. J'ai une newsletter de plus de 2700 personnes dans laquelle j'apporte de la valeur constamment de façon gratuite et également créé un groupe communautaire School pour aider justement les créateurs qui démarrent et qui souhaitent poser les fondations de leur business de micro-éducation. Si c'est ton cas, eh bien, je t'invite directement à cliquer sur le premier lien en description et rejoindre notre communauté School où on apporte de la valeur gratuite chaque semaine. Maintenant, la particularité des créateurs de valeur est qu'ils monétisent même avec une petite audience en créant des offres hybrides, des offres high ticket, où ils implémentent d'un côté une partie en Done For You avec des services d'infrastructure et d'implémentation, une partie en Done With You avec du coaching, consulting ou un accompagnement personnalisé, et une partie Done Do It Yourself, donc avec des ressources, templates, etc. Et donc, ce qui permet une haute personnalisation et un haut niveau d'accès et donc permet des offres high ticket. Et par high ticket ici, je veux dire des offres entre 1000, 2000, 3000, 6000 et même 8000 euros, en fonction du niveau d'expertise, du niveau de proof et du niveau de valeur apporté grâce à l'offre. Et enfin, la dernière stratégie ici, le dernier composant qui est super important, est qu'il crée du contenu transformationnel. Ils comprennent profondément la psychologie de leur audience et les aident à développer une nouvelle identité à travers leur contenu. Et donc ici justement je vais te parler d'une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode Content Inception et je vais te montrer exactement comment tu peux transformer les croyances pour justement aider ton audience à changer leur vision du monde. Il faut comprendre que les tutoriels sont juste transactionnels, mais le contenu qui change les croyances, lui, il est transformationnel. Et donc pour convertir, tu veux que les gens se voient différemment. Tu veux qu'ils te voient comme le guide vers leur transformation. Le contenu basé sur les croyances crée des audiences engagées, pas des touristes. Lorsque tu changes une croyance chez ton audience, lorsque tu ouvres un nouveau chemin pour eux, une nouvelle perspective, eh bien c'est ce pourquoi ils vont acheter chez toi. Et donc le top des créateurs et éducateurs en ligne comprennent une chose, ils comprennent le pouvoir des idées. Et donc, pour un petit clin d'œil à justement Inception, donc dans ce film, si tu veux, pour donner un petit peu de contexte, donc il y a Saito qui embauche donc Cobb, donc qui est Leonardo DiCaprio, et il embauche pour une chose, il veut démanteler la corporation de son concurrent. Et donc ici, Cobb, ou donc Leonardo DiCaprio, pose une question à Saito qui va vraiment le laisser bouche bée. Il lui demande: quel est le parasite le plus résilient? Est-ce que c'est une bactérie, un virus, un ver intestinal? Non, c'est une idée. Une idée est résiliente et hautement contagieuse. Une fois qu'une idée a fait emprise sur le cerveau, il est presque impossible de l'éradiquer. Une idée pleinement formée, pleinement intégrée, qui reste quelque part ici. Donc le but du contenu transformationnel est justement d'implanter une idée dans le subconscient de notre audience. Une toute nouvelle idée qui va les pousser vers l'action. Donc par exemple ici donc dans Inception, la mission donc de Cobb va être de planter l'idée dans l'esprit de Robert Fisher qu'il devrait démanteler la corporation de son père, mais cette idée ne peut pas paraître forcée, ça doit sembler être sa propre idée. Et c'est tout là le but. Donc par exemple, l'ancienne croyance de Fisher est que pour rendre mon père fier et avoir du succès, je dois suivre les pas de mon père et donc reprendre la corporation. La nouvelle croyance qui a été implantée donc par Cobb est que pour rendre son père fier et avoir du succès, je dois créer mon propre chemin et créer mon propre empire. Et donc voici les différentes étapes de la méthode Content Inception pour aller planter une nouvelle idée dans l'esprit de ton audience. Tout d'abord, tu veux commencer avec les désirs et les douleurs de ton audience déjà existants, puis tu veux adresser une croyance existante, qui est que l'ancienne méthode qu'ils ont essayé et qu'ils ont échoué était obsolète. Et donc tu veux confirmer
leur peur et leur frustration, puis ensuite tu vas aller créer une deuxième croyance où tu vas aller viser à générer de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'intrigue. C'est ici que tu vas leur montrer le nouveau chemin, la nouvelle voie plus efficace, plus facile ou plus rapide pour eux. Ensuite, la troisième croyance va être de créer plus de clarté, plus de certitude en montrant une méthodologie pertinente et adaptée à son problème. Et enfin, la dernière phase de l'inception va être qu'il soit totalement convaincu que ta solution soit celle qu'il lui faut. Et donc, c'est exactement la façon dont la plupart des top créateurs s'y prennent. C'est un petit peu comme ça que je m'y suis pris, que je l'ai utilisé dans l'une de mes dernières vidéos, où j'ai justement voulu transformer les croyances de ce qu'est la créativité et son utilité dans le business en prenant une croyance existante que par exemple la créativité n'est pas importante ou que c'est quelque chose justement d'abstrait, et donc je l'ai rendu concret et applicable dans le domaine du business et de comment justement créer une personal brand permet de développer sa créativité dans le contexte de son activité. Ça m'a d'ailleurs généré plus de 150 leads qualifiés pour ma newsletter, donc pour mon business. Mais c'est également de cette façon que Ali Abdaal va l'utiliser dans son contenu. Donc il va prendre une première croyance, donc une ancienne méthode échouée ou obsolète. Il va montrer par exemple que si tu es frustré parce que tu procrastines sur des tâches pour des projets qui sont importants pour toi, donc il va confirmer cette problématique-là, et ensuite il va créer une nouvelle croyance, un nouveau chemin, une voie plus rapide, plus efficace ou plus facile. Donc la productivité n'a pas à être fastidieuse, tu procrastines car tu n'as pas de sens dans ce que tu fais, ou la façon dont tu le fais n'est pas agréable pour toi. La meilleure façon de s'y prendre est de suivre ma méthodologie Feel Good Productivity, et enfin après il va avoir son programme de productivité Life OS pour reprendre le contrôle de son temps et construire la vie que tu désires. Donc voilà un petit peu comment Ali Abdaal s'y est pris à ce niveau-là. Également un autre exemple va être Hyrox, où ils prennent une croyance que la plupart des gens ont, par exemple le fitness, la musculation, c'est uniquement pour les bodybuilders, et ils vont aller justement créer une nouvelle croyance qui va être que le fitness est une activité communautaire destinée aux gens ordinaires qui repoussent leurs limites. Et donc c'est comme ça qu'ils vont promouvoir l'Hyrox. Et enfin, donc la dernière croyance va être d'introduire le mécanisme, donc le concept ou la nouvelle méthodologie, donc qui va être donc l'Hyrox, qui va être la compétition fitness pour tous. Et donc c'est un petit peu de cette manière-là que Hyrox est devenu quelque chose d'assez populaire dans le monde du fitness. C'est qu'ils ont pris une frustration existante du marché, ils ont créé une nouvelle intrigue, un nouveau engouement, un nouvel espoir pour ceux qui justement étaient frustrés par cette chose-là, le côté très, très bodybuilder du fitness. Et donc, ils ont créé ce nouveau concept d'Hyrox et de compétition multi-sport avec différentes catégories, tout en mettant l'accent sur le côté vraiment accessible de leur méthodologie. Et donc, il s'agit d'un cycle perpétuel, donc c'est-à-dire que tu passes constamment par la phase 1, 2, 3, puis 4, et aller constamment renforcer les nouvelles croyances que tu vas les créer au sein de ton audience. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si tu es un créateur, coach, consultant, freelance, agence et que tu souhaites développer ta personal brand et justement développer ces systèmes-là, eh bien, je t'ai créé une communauté 100% gratuite. Le premier lien en description. Je t'invite directement à rejoindre dessus. Énormément de valeurs exclusives et de training, de contenu pour justement t'aider à démarrer et poser les fondations de ta personal brand pour attirer tes clients idéaux. Si tu es un créateur établi et que tu souhaites qu'on mette en place ces systèmes pour toi, je t'invite à directement cliquer sur le deuxième lien en description et réserver directement un appel avec moi-même ou un membre de notre équipe. Également, je te souhaite une excellente semaine et puis n'hésite pas à visionner mes autres vidéos et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao.